Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. C'est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Pima, hakuna mambo. Leo mubaya, kesho mubaya, kesho. Leo kata makuta. Bakoti na kini, bateki biteka, babosi na tembe, batondisi Kinshasa, batondisi wenza lupu, Kinshasa komi mulunge, baluba, antou. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs
et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation André Mbata a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Mais je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatiques, militaires et politiques. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. Je demande à M. Félix Tshisekedi Tshilombo de dire la vérité et toute la vérité sur le deal qu'il a signé avec M. Joseph Kabila. À M. Félix Tshisekedi Tshilombo, je l'encourage à demander pardon au peuple congolais et à renoncer au deal qu'il a signé avec M. Kabila. Banduku yang bampangi amunu bamasha mumeno ndeko na ngai tuna ngai nini ndeko na ngai tangu président Paul Kagame alobaki ke Félix Tshisekedi aza idiot mingi tu comprendre kité ndeko nango est-ce que okoki ko imaginer moi soyo mama oyo kombo na ye nani Yolande Makolo aza nani yaya na ngai soko tali elonga mama oyo Yolande Makolo aza écolonie okomona ye aza rwandaise yolobi aza rwandaise des pères et des mères rwandaises olobi ndengwana yaya Yolande Makolo mama oyo zomona mama oyo azali 50% rwandaise 50 congolaise papa na ye Macha Mumeno Muluba papa ya Yolande Makolo Muluba
tunanga siko asalaka wapi aza porte-parole ya Paul Kagame. Porte-parole ya Paul Kagame ya gouvernement na bango. Okolo bango kale zo eleti Patrick Muyaya na bango. Yolande Makolo azali 50% muluba ya mbujima ya Tongo. Ya kokamwa lisusu ndeko na komone Yvonne Makolo mama oyo Yvonne Makolo. Yaya oni compagnie oyo Rwandais. Mukonzi ya compagnie Rwandais. Nani? Mama oyo kombola ye Yvonne Makolo. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ndeni Paul Kagame ndenge nini akotia batu oyo na ba niveau ba responsabilité wana. Vous comprenez que Félix Tshisekedi est idiot? Atindi bino boboma ba Swahili, boboma ba Rwandais la Kinshasa. Mais Paul Kagame obiso se présenter Satan démon. Paul Kagame azui bandeko na biso, bana na biso apesi bango misala bisika minene. Tout Congolais a le droit kubika na mboka na yo. Muswahili mukongo muluba nani il faut vendre na mboka na yo. Même si oza munya mulenge soko lingo vendre na Congo yako vendre na Congo. Soko oza rwandaise oza rwandais olingo vendre na Congo yako vendre na Congo. Mibeko nde ekukata ngai na yo. Ciao. C'est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Pima, hakuna mambo. Leo mubaya, kesho mubaya, kesho. Leo kata makuta. Monsieur le Président, je suis très monté, je suis en colère. Je suis désolé de vous dire que maintenant, il est temps que vous puissiez nous dire réellement ce qui se passe. Il est temps que vous puissiez nous dire la vérité, parce qu'on ne peut pas continuer à subir humiliation après humiliation. Le monde nous regarde, le monde ne comprend pas pourquoi vous devez continuer à vous plier devant les gens qui sont responsables de notre malheur, de notre souffrance. L'Europe est en train de détruire le Congo. Ils ne l'ont pas fait en catimini. Ils l'ont fait pendant la journée. Ils sont allés au Rwanda. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. Nous, en tant que nation, nous avons droit à l'existence. Nous avons droit à la survie, à vivre en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'un autre peuple puisse continuer à marcher sur nous comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des sauvages, comme si nous n'avons pas de droits. Ce n'est pas normal. Vous êtes les premiers d'entre nous. Nous vous avons donné confiance. Nous vous avons donné 73% pour que vous puissiez porter les espérances de tout le monde. Jusqu'où vous voulez nous amener avec la diplomatie? Les gens qui nous font mal,
C'est quel père qui voit son fils en train d'être tapé matin, midi, soir, ne fait rien et continue à aller négocier avec la personne qui tape sur ses enfants? Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous retient que vous puissiez prendre une décision pour aller vers les Russes? Nous avons vu beaucoup de pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis des démocrates qui vous faisaient peur. Trump s'en fout complètement. Trump n'est pas dans ces histoires. Vous venez de voir ce que son fils a fait en Europe. Il a dit des vérités aux Européens. Donc, si maintenant là, vous prenez la décision d'aller voir Poutine, de pouvoir demander une coopération militaire full pour protéger le Congo en échange de ce que nous avons comme ressources. Nous n'avons pas l'argent cash à donner, mais nous avons des ressources. Nous avons des gisements. Est-ce qu'on mange les gisements? Est-ce que nous mangeons les cuivres? Est-ce que nous mangeons le pétrole? Est-ce que nous mangeons l'or ou le diamant? Le coltan, qu'est-ce que nous, les Congolais, depuis qu'on prend ça au Kivu là-bas, est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà utilisé le coltan? Pourquoi ne pas prendre ces choses-là, donner en échange de la paix, de la stabilité? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui est fort, qu'on respecte. Le petit Corée du Nord est respecté. Ils n'ont même pas ce que nous avons. Parce qu'ils ont su se mettre dans une position de force. Et les États-Unis, avant de parler de la Corée, ils vont réfléchir 5 fois. Comment nous faisons humilier à ce niveau? Les Européens viennent de statuer. Il n'y a pas de sanctions. Vous avez passé 2 jours là-bas pour convaincre ces gens qui comprennent. Mais Macron, qui ne veut pas vous voir au pouvoir, Macron qui ne représente rien, les Américains ont commencé les négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ils ont écarté Macron. Macron ne pèse pas ni rien. Comment vous continuez à aller vers les Européens qui ne vont rien faire pour nous? Ce n'est pas possible. Les gens sont en train de mourir tous les jours ici. Les bains de sang que nous évitons, on est en train de tuer les gens à Goma, matin, midi, soir. Nous allons nous contenter des chiffres. Il y a eu déjà 10 000 morts, il y a 15 000 morts. Est-ce que c'est une joie de continuer à compter le nombre de personnes qui meurent, pendant que la solution est à notre portée? Qui ne mourra pas? Si vous avez peur de la mort, je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas avoir la peur quand vous êtes déjà au point là où vous êtes. C'est le dernier niveau. Vous nous représentez, nous tous. Donc vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Au contraire, vous devez poser des actes qui feront de vous un héros. Parce que, Monsieur le Président, c'est ridicule de quitter ce monde humilié que de quitter ce monde comme Lumumba. Mais Gordo, mais Motoana Vandagi na poto. Asa salata moi bakuru kuna te nini tout ça. Donc il ne comprend rien du tout. Na mutu na ye nyei ka kovimba vimba ka lokwa Gorodo mais eloko te na mutu na ye vraiment. Hein? Mais tokosuka ndenge nini mboka munene boye kozala na mutabolole boye mais tokosuka comment? Hein? Mais Gordo, mais Motoana Vandagi na poto. Asa salata moi bakuru kuna te nini tout ça. Donc il ne comprend rien du tout. Na mutu na ye nyei ka kovimba vimba ka lokwa Gorodo mais eloko te na mutu na ye vraiment. Hein? Mais tokosuka ndenge nini mboka munene boye kozala na mutabolole boye mais tokosuka comment? Hein? Patrick Gordo atako basala qui dit lango mais ozalaka na décision à mon côté. Donc c'est pour cela à Lobaki que voilà il a une expérience avérée et c'est Moutouana FCC Yazana Mayela Wape classe ni na sala za l'expérience avérée. Seulement pour lui, il ne connaît rien du tout. Il est moko bongo
Mabanga et l'eau comment quelqu'un depuis sa naissance, il n'a jamais travaillé, il ne sait pas comment traiter les dossiers, il ne sait pas comment signataire nangonini. Donc c'est pour cela tout, il demande tout pour moto ya d'autres na moto na ye zanyi. Alors yende kutu diarrhée na moto na ye et l'eau comment côté. Mais que ça la bénéfice que mise en place pour na STO yo basi batomboki.